voir comment vous pouvez créer une transition pour passer d'une diapositive à une autre lors de votre présentation. Si je souhaite créer une transition sur cette diapositive, ce sera alors la transition qui s'effectuera de ma diapositive précédente à celle que j'ai sélectionnée. Pour ensuite choisir quelle transition appliquer, vous pouvez cliquer sur le bouton « Modifier la transition ». C'est dans ce volet à droite que vous allez paramétrer la transition. Si vous cliquez sur le premier menu déroulant, vous pouvez choisir le type de transition. Si je choisis par exemple fondu, j'ai une barre qui apparaît en dessous pour alors régler la durée de cette transition. Si je souhaite qu'elle soit plutôt brève, je peux raccourcir un peu la durée de cette transition. Vous pouvez constater le résultat en cliquant sur « Lire » en dessous. Et vous verrez la transition de cette diapositive à celle-ci. Cliquez ensuite sur « Arrêter » pour pouvoir revenir à votre vue d'ensemble. La transition ici était vraiment rapide. Je peux donc la régler un peu plus vers la gauche. Dans ce menu, vous pouvez également choisir une diapositive à partir de la droite ou à partir de la gauche. Ma diapositive sera donc balayée vers un côté pour passer à la suivante. Je peux voir un aperçu de cette transition. Cliquez sur « Arrêter » pour quitter l'aperçu. Également, si je retourne sur ce menu déroulant, vous pouvez retourner la diapositive. Si je clique sur « Lire », vous pouvez également appliquer une transition avec des cubes. Nous allons voir à quoi ressemble cette transition. Et cliquez sur « Arrêter » pour quitter l'aperçu. Et enfin, dans cette liste, vous pouvez choisir le mode « Galerie ». Et cliquez de nouveau sur « Lire » pour avoir un aperçu. Cliquez sur « Arrêter » pour quitter l'aperçu. Si vous souhaitez appliquer cette transition uniquement de la diapositive précédente à celle-ci, vous pouvez alors quitter ce menu en appuyant sur la croix. Et lors de votre présentation, si par exemple je clique sur la diapositive précédente et que je clique sur « Lire », je peux constater la transition. Par contre, si je clique à nouveau, je n'aurai plus de transition. Je vais maintenant cliquer sur « Échappe » pour quitter le mode lecture. La transition ne s'est effectuée qu'une fois. Vous pouvez appliquer la même transition pour toutes les diapositives. Si je retourne sur ma diapositive auquel j'ai appliqué une transition, et que je clique à nouveau sur le bouton « Modifier la transition », vous avez un bouton ici pour appliquer à toutes les diapositives. Si je clique dessus et que je clique à nouveau sur « Lire », toutes les transitions s'effectueront en mode galerie. De nouveau, je vais appuyer sur « Échappe ». Autrement, vous pouvez paramétrer une à une les transitions de vos diapositives en les sélectionnant à gauche et en choisissant une transition différente. Si alors je clique sur cette diapositive, le mode galerie est resté pour toutes mes diapositives. Quant à la dernière, elle sera retournée. Et je vais cliquer sur « Lire » pour constater que ma dernière diapositive a bien une transition unique. Je vais appuyer sur « Échappe » pour quitter le mode plein écran. Si maintenant vous souhaitez supprimer toutes les transitions, il vous suffit simplement de sélectionner une diapositive sur la gauche et dans le volet Animation, il vous suffit seulement de choisir aucune transition dans ce menu déroulant et de cliquer sur « Appliquer à toutes les diapositives ». Et si je lance le mode lecture à nouveau, il n'y a plus aucune transition. Pour fermer ce volet des transitions, vous pouvez cliquer sur la croix ici. Vous savez donc maintenant comment créer une transition pour seulement 2 diapositives ou alors toute votre présentation, comment comparer les différentes transitions dans le mode lecture et comment supprimer toutes les transitions.